Revue de presse artisanale fait dans des conditions particulières pour cause de grève d'une certaine partie du personnel. Bon, alors on commence par qui? Il y en a sur toutes les premières pages, évidemment. Ils ont eu le temps, là. Hein, oui, ils ont eu le temps parce qu'on avait les résultats suffisamment tôt. Oui. Et il est évidemment beaucoup question de Mister Nobody. Ce matin, Mister Nobody, c'est comme ça que Nicolas Sarkozy appelait François Fillon. Mais ça, c'était avant. C'était au temps de l'humiliation permanente, au temps des rapports de collaborateurs à président, au temps de l'omnipotence élyséenne. Eh bien, il semble que Mister Nobody soit devenu Mister Somebody, ou en tout cas soit en passe de le devenir. Alors vous avez sous les yeux les unes ce matin, il y a du Fillon un peu partout, et je vous passe la presse régionale. William, il est à la une de la quasi-totalité des journaux régionaux. Alors, vous savez que si vous regardez dans le Parisien ce matin, vous verrez 2-3 mots de Nicolas Sarkozy qui à l'époque disait c'est un scrutin pour les seconds couteaux, cette primaire de la droite, et je n'y participerai pas. Aujourd'hui, il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy prend cher ce matin, et regardez si on peut faire un zoom sur le dessin de CAC à la une de l'opinion. Vous verrez qu'il y a un François Fillon qui s'adresse à Nicolas Sarkozy, on va aller sur le dessin, et qui lui dit tu sais, je vais avoir besoin de collaborateurs. Bref, il se rappelle à son bon souvenir. Alors, Pascal Coquy, dans les dernières nouvelles d'Alsace, ce matin, explique que Nicolas Sarkozy prend une claque magistrale. Il est désavoué par sa propre famille politique. C'est donc autrement plus cruel que ce qui s'est passé en 2012, et cela lui interdit même toute idée de retour. C'est en tout cas ce qu'a écrit l'éditorialiste. Évidemment, ce matin, tout le monde essaie d'expliquer ce qui s'est passé, et si vous lisez les Échos, William, en page 2, vous aurez l'éditorial de Cécile Cornudet, et Cécile Cornudet explique ce matin que François Fillon a su trouver une position centrale, en fait à mi-chemin entre le rassemblement un peu trop centriste d'Alain Juppé et les accents un peu trop droitiers de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas donc sa conviction. Et alors, l'édito le plus, on va dire le mieux tourné ce matin, c'est celui de Laurent Geoffrin dans Libération. Alors, vous voyez déjà la une de Libération grâce à William, et vous verrez donc en page 2 l'édito de Laurent Geoffrin qui se livre à une talentueuse évocation sociologique. Après avoir noté que Sarkozy était carchérisé, voilà en gros ce qu'il écrit. Sans doute y a-t-il chez les conservateurs un surmoi qui continue à favoriser les candidats propres sur eux, qui ne boivent pas dans les rince-doigts, qui ne se remarient pas avec une top modèle rive gauche, qui ne traînent pas une batterie de casseroles à leur basque, qui ne sont pas des sans-mêlés et qui n'auraient pas l'idée de dire casse-toi pauvre con, mais préfèrent susurrer passez votre chemin mon brave, cette bourgeoisie bien séante a fait la fortune de Fillon. Je referme les guillemets. C'est quoi ça, c'est la revanche de Geoffrin? Voilà, c'est aussi la revanche de Geoffrin, mais c'est bien tourné. Et effectivement, l'édito commence par un mot, Sarkozy carchérisé. Voilà, j'en aurais fini juste en vous conseillant aussi la page 3 du Figaro ce matin, où il est question du centre. Que va faire le centre maintenant, et surtout que va faire Bayrou? Est-ce que oui, c'est vrai qu'il n'a pas parlé. Oui. Merci Patrice, à plus tard.